pension de veste normale, elle est accordée aux travailleurs salariés qui ont atteint l'âge de 60 ans et qui ont cessé toute activité salariée. C'est les deux conditions. Maintenant, pour obtenir cette pension, il faut avoir au moins 15 ans d'assurance. Il faut que vous ayez 15 ans d'assurance et que vous cessez toute activité salariée. En ce là, vous pouvez prétendre à la pension de vieillesse normale. Maintenant, pour les femmes salariées qui remplissent ces deux conditions-là, la condition de 15 ans d'assurance, à 55 ans, elles peuvent aussi prétendre à cette pension de vieillesse normale. Les éléments constitutifs du dossier, nous avons vraiment allégé parce qu'avant, il y a tellement de pièces qu'on demande. Mais maintenant, les pièces essentielles qu'on demande, la demande de pension, il y a votre acte de naissance légalisé et le livret d'assurance avec les différentes dates d'embauche et de débauche qui sont bien signées par l'employeur ou les différents employeurs, plus maintenant les photos d'identité. Les modes de calcul de la pension de vieillesse normale, d'abord, nous avons la durée d'activité et aussi le salaire. Parce que la pension maximale qu'un travailleur salarié peut toucher au niveau de la caisse, c'est 400 000. C'est 80% de la pension mensuelle moyenne. Donc, déjà, la cotisation est plafonnée à 500 000. Donc, si vous êtes plafonné, vous pouvez prétendre la pension maximale à 400 000. Parce que nous avons aussi le taux de remplacement. Le taux de remplacement, c'est ce qu'on appelle le taux de pension. Donc, chaque année d'activité vous donne droit à un taux de remplacement. Avant 2012, le taux était à 1,33. Chaque année de travail vous donnait un taux de 1,33% de taux de pension. Depuis l'année 2012, le taux là, il est passé à 2%. Donc, la pension, elle est calculée en fonction du taux de pension que vous avez obtenu, plus maintenant votre salaire mensuel moyen. Donc, on fait un salaire mensuel moyen des 3 dernières années ou 5 dernières années pour avoir le revenu mensuel moyen qui sera multiplié avec le taux de remplacement et que vous avez obtenu durant votre carrière pour avoir la pension mensuelle. Donc, il y a aussi la pension minimale, c'est-à-dire la pension ne doit pas aller au-dessous de 100% du SMIC. Donc, la pension minimale, elle est de 18 100 francs le mois et la pension maximale, elle est de 400 000 francs le mois.